L'information dans toutes ses dimensions sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, le président de l'UFDG au chevet de ses militants blessés et alités après la marche du 27 février dernier, Elhadj Sellou Dalein Diallo leur a promis une assistance symbolique pour les aider à surmonter cette épreuve. Les échos, c'est dans cette édition. Le Mourag, mouvement Rasta de Guinée, poursuit son plaidoyer pour la préservation de la paix dans le pays. La structure a rencontré mardi à cet effet le gouverneur de la ville de Conakry. D'autres rencontres de haut niveau sont dans l'agenda du mouvement. Et puis le train Conakry Express à l'arrêt, décision du ministre délégué au transport. Alors qu'est-ce qui a bien pu motiver une telle décision? Élément de réponse dans ce journal. Voilà mesdames et messieurs pour le sommaire. Encore une fois bonsoir et bienvenue à tous. Politique, comme annoncé dans les titres, le président de l'UFDG a rendu visite ce mercredi à ses militants blessés et alités après la marche de l'opposition du 27 février dernier. Elhadj Sellou Dalein Diallo et d'autres membres du parti se sont rendus dans plusieurs familles sur l'axe Bambeto-Koza, mais aussi à l'hôpital national d'Onka, une démarche que le chef de file de l'opposition guinéenne juge utile et nécessaire. Ibrahima Souriari Yansane était sur ses pas. Voici son reportage. Mamad Bala Diallo est la première victime à qui Elhadj Sellou Dalein Diallo a rendu visite ce mercredi au quartier d'Arsalam, commune de Ratoma. Pied gauche plâtré, la victime est un élève âgé de 15 ans. Il aurait reçu une balle alors qu'il revenait de l'école le lundi 4 mars dernier, c'est-à-dire quelques jours après le 27 février, jour de la marche organisée par l'opposition. J'étais à l'école, j'ai pu sortir à la rue pour jouer au ballon. Au terrain, les militaires sont venus pour donner directement. Je suis tombé, j'ai blessé. Mamadou Aliouba est une autre victime. Après des soins à l'hôpital national d'Onka, il suit le reste de son traitement à domicile. Malheureusement, depuis 2 jours, il saigne au niveau de la verge. Depuis que je suis parti à l'hôpital, on n'a pas occupé de moi très bien. Depuis qu'on a levé la balle. Ça me faisait mal chaque fois. Je disais, il y a quelque chose au niveau de mes hanches, ça me faisait mal. Mais il dit, suivre l'ordre du gouvernement. En ce moment-là, on nous a dit de faire une demande pour sortir là-bas, parce qu'il n'y a pas d'occupation. Ils nous ont fait sortir. Ils sont sortis, ils sont venus là le vendredi. Lundi encore, j'ai commencé à saigner du sang seulement. Elhadj Sellou Dalein Diallo leur a rendu visite en famille. Plusieurs familles sur l'axe Bambeto-Koza, mais aussi à l'hôpital national d'Onka. Elles sont victimes de balles, coups et blessures, dit-on des forces de l'ordre. Parmi eux, des jeunes, des vieux, mais aussi des tout petits comme Fatoumata Baldé, une fillette de 2 ans 5 mois qui aurait reçu également une balle au dos selon ses parents. Heureusement, sa vie ne serait plus en danger. Le président de l'UFDG tient à les voir et les assister symboliquement. C'est tout à fait normal que je vienne leur marquer la solidarité du parti, la solidarité de l'opposition et pour les encourager. Vous avez noté que la plupart d'entre eux ont été blessés et les jours qui ont suivi la manifestation du 27. En dehors même de la manifestation, lorsque les forces de l'ordre ont décidé d'investir les quartiers pour commettre toutes sortes d'exactions, nous sommes en train de constituer les dossiers pour saisir les juridictions nationales s'il n'y a pas de suite. Naturellement, on saisira les juridictions internationales. Son acte, il le fait, dit-il, au nom de toute l'opposition regroupée à l'époque au sein de l'ADP, du collectif et du CDR. Sellou Dalein Diallo qui affiche ainsi l'image d'un président proche de ses militants. Dans l'actualité également, les hommes de culture à l'avant-garde pour la préservation de la paix en Guinée. C'est dans cette optique que depuis quelques jours, le Mourag, mouvement Rasta de Guinée, est en campagne de sensibilisation auprès des personnalités politiques de haut niveau pour la décrispation du climat social. Après les ministres de la Culture et de l'Administration, le Mourag a rencontré mardi le gouverneur de la ville de Conakry. Les détails dans ce compte rendu signé Aminata Djountungalo.
Mourag, mouvement Rasta de Guinée, avec sa caravane pour la stabilité et la concorde nationale, sollicite l'implication de tous pour le maintien de la paix en Guinée. Une raison pour ce mouvement de rencontrer ce mardi le gouverneur de la ville de Conakry après les ministres de la Culture et de l'administration du territoire et de la décentralisation. Objectif, échanger sur la nécessité de promouvoir la culture de la paix en Guinée. Quand il y a des manifestations, quand il y a des marches, c'est les jeunes qui meurent toujours. Les jeunes qui meurent, les jeunes qui seront demain les présidents, les ministres, qui meurent très tôt. Et l'image qui nous a frappé cette fois-ci, on s'est levé, la manifestation qui vient de finir, il y avait un gosse de 12 ans. Si on arrive à tuer maintenant les enfants de 12 ans, c'est que l'heure est grave. Donc, c'est pourquoi nous voulons que tous ceux-là soient présents ce jour-là, pour qu'ils écoutent, ils entendent le message de la jeunesse guinéenne, même par la voix du Mourag. Une démarche hautement appréciée par le gouverneur qui a estimé que le maintien de la paix est une obligation pour les Guinéens de tous bords politiques. On ne sait pas si un problème en Guinée aujourd'hui, où nous allons partir. On ne peut pas aller ni en Sierra Leone, ni en Côte d'Ivoire, ni au Libéria, ni au Mali, ni au Sénégal, ni en Guinée-Bissau. Où on va aller? Je compte votre idée, parce que ça va dans le cadre de réconcilier tous les Guinéens. Il faut rassembler tout le monde et faire passer votre message, et pour que la paix que Dieu nous a donnée, il faut que cette personne puisse nous préserver, parce que ce ne sera pas le pays. Le Mourag entend rencontrer les jours à venir les leaders politiques. Des campagnes de sensibilisation sont aussi prévues à l'intérieur du pays, notamment l'abbé Mamou, Sigiri, Zérékoré, Kissidougou et Boké. Le tout couronné le 25 mai par un grand concert pour la paix à l'esplanade du Palais du Peuple. Autre facette de l'actualité, l'association musulmane de Guinée pour l'assainissement des mosquées s'active sur le terrain. Les membres de cette association ont conféré ce mercredi avec les hommes de médias, occasion pour eux d'expliquer le rôle et les objectifs que s'est assigné la structure. Les précisions avec Malik Diakité. Composée en majorité de personnes âgées, l'Association musulmane de Guinée pour l'assainissement des mosquées compte à ce jour 1300 personnes qui exercent sur toute l'étendue du territoire national. Cette association apporte aussi de l'assistance aux personnes démunies. Soutien aux handicapés, soutien aux enfants déshérités, soutien aux orphelins, promotion féminine, santé, éducation. Donc nous avons 12 médecins encore. Celui qui doit traiter les gens, celui qui n'est pas de moyens. Ne bénéficiant d'aucun soutien de la part des autorités, l'AMGAM fonctionne à partir des cotisations de ses membres. Depuis que nous avons commencé ce travail-là, personne nous sommes donné même un franc. Nous ne sommes pas organisés pour les mendiantiser, non. On est ici pour le dire et les communautés guinéennes. Depuis que nous sommes commencés, c'est le cotisation qui nous guide jusqu'à aujourd'hui. En attendant l'aide des autorités et personnes de bonne volonté, les membres de l'association se contentent de leur petit commerce dans la cour de la mosquée Faïsal pour faire fonctionner leur structure. L'AMGAM pour des mosquées propres, un bel exemple à suivre. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. Coup dur dans le secteur des transports à Conakry. Le train Conakry Express est momentanément à l'arrêt. Une décision du ministre délégué au transport. Elle fait suite à la défectuosité par endroit de la voie ferrée Russal-Sébeka. Sarah Camara nous en dit davantage. Environ 3000 passagers par jour vont être confrontés à un problème de déplacement, un désagrément dû à l'arrêt momentané de leur habituel moyen de déplacement, le train Conakry Express. Fruit de la coopération sino-guinéenne, il assure le trajet kilomètre 36 à Kaloum, 5 jours sur 7 dans la semaine et à moindre coût. Les autorités en charge des transports évoquent des raisons de mesures de sécurité. Le train va s'arrêter suite à une défectuosité des rails de OBK. La semaine dernière, le train OBK a déraillé, a mis en cause quelques 17 wagons. Ça, c'est heureusement de la bauxite. C'est ainsi que donc, les experts chinois ont attiré notre attention. Par mesure de prudence donc, nous avons arrêté le train pour quelques moments, tout juste le temps de l'entretien.
Pour faciliter à l'avenir le transport des usagers et de leurs biens, le ministre Ahmed Tidiane Traoré affirme que des dispositions sont en train d'être prises dans ce sens. L'Office national des chemins de fer qui a signé un contrat par le biais du gouvernement avec la République populaire de Chine, on va faire 42 km de rails. Avec les 42 km de rails, on va multiplier le transport en banlieue. Ce ne sera plus le transport des hommes, mais ce sera aussi le transport des marchandises. Et cela va diminuer aussi le flux des gros camions que vous rencontrez en ville qui bloquent la circulation. Les responsables du département des transports disent être conscients des difficultés auxquelles les populations devraient être confrontées pendant la durée de réfection de la voie ferrée Russell-Sebeka. À cet effet, ils en appellent au calme et à la compréhension des citoyens. Autre registre de l'actualité, les responsables du mouvement journaliste solidaire devant la presse ce mercredi, ils ont mis l'occasion à profit pour décliner les missions que la structure devra accomplir. Elles consisteront notamment à assister et à défendre les journalistes en difficulté. Il a aussi été question d'exhorter les journalistes à agir sur le prisme du respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Marichela Fofana. C'est dans le souci de défendre les droits des journalistes qu'une poignée d'hommes de médias ont décidé de mettre en place le mouvement journaliste solidaire, un mouvement qu'ils comptent transformer en Union nationale des journalistes de Guinée. Ce mouvement se transforme à partir de cet instant en Union nationale des journalistes solidaires de Guinée. Et qui parle d'union projette à un autre concept qui s'appelle le syndicat. Lorsqu'un patron de presse est prêt à renvoyer un journaliste dès demain, il le fera. Non. Si nous prenons les 16 radios qui émettent, est-ce qu'il y a 5 radios qui font signer même des CDD à leurs employés? La question reste posée. L'idée que les journalistes puissent se constituer en union de défense de leurs intérêts n'est pas bien accueillie par certains patrons de presse. J'ai eu un entretien avec certains patrons de presse pour expliquer un peu le concept que nous avons décidé de mettre en place et le combat que nous souhaitons mener. Et je vous dis que c'est un combat que certains patrons de presse ne sont pas prêts à digérer. Parce que tout simplement, qui parle de convention collective, ils ne sont pas prêts. C'est des patrons de presse qui payent des journalistes à 100 000, 150 000. Le mouvement journaliste solidaire, par la voix de son porte-parole, estime que la presse doit se respecter avant d'exiger qu'on la respecte. À cet effet, il a exhorté les journalistes à plus d'impartialité et à respecter la déontologie du métier. Il faudrait que nous soyons plus respectueux du code de bonne conduite qui nous régit. Lorsque vous venez dans cette salle, quand vous dites démarcher, dites non à la rédaction, mais non le transport pour venir couvrir tel événement. Dites non, je paie à la fin du mois, même si le salaire ne me suffit pas. Cette association de protection des droits des journalistes compte s'investir pour la défense des 26 journalistes renvoyés par la patronne de Chéri FM. Elle se dit disposée à aller à Bamako pour assister au procès du journaliste Boukari Diao. Elle prévoit aussi l'envoi de fiches d'adhésion à toutes les rédactions du pays pour avoir plus de membres. Et à propos justement des médias, le groupe Évasion Guinée s'indigne de la propagation par certains médias d'une fausse rumeur à la fois fantaisiste et alarmiste, faisant état d'une grève qui serait en préparation au sein du groupe Évasion Guinée. Choqués et interloqués par des allégations mensongères, œuvre de certains journalistes mal informés qui se livrent à des actes n'honorant pas la respectabilité du métier de journaliste, le groupe Évasion Guinée tient à rassurer ses auditeurs et ses téléspectateurs sur le fait que tout va bien à Évasion Guinée. Il remercie par la même occasion les uns et les autres pour leur fidélité. Autant vous dire que la tâche qui attend le mouvement journaliste solidaire, certes exaltante, s'annonce pour le moins ardue. Venons-en maintenant à l'encens, un produit utilisé à l'origine par les Sénégalaises et les Maliennes, communément appelé tchouraï. Il est de plus en plus prisé par bien des femmes guinéennes. Il faut dire que l'encens recèle plusieurs vertus, qu'il s'agisse de soins corporels, domestiques ou encore pour séduire son conjoint. L'encens dans tous ses états, c'est le grand reportage de cette édition. Il est signé Aguira Touba. Ça fait 10 ans après. Depuis au Sénégal, je prends le suret à Tcharoy, j'envoie ici pour revendre. J'envoie les goé, les gongas, tout.
Mamada Matambassa fabrique et vend du tchouraï depuis 10 ans. Cette substance résineuse, aromatique, qui brûle en répandant une odeur pénétrante, est issue des mélanges de grains et de parfums. Des substances dont les prix varient selon la qualité et la quantité. J'utilise bien. Depuis longtemps, j'aime le tchouraï. Ma copine qui envoie de Bamako, il m'envoie, je vends. Il y en a 25 000, il y en a 30 000, il y en a 40 000. Ça varie quoi, selon la qualité et la quantité. Si tu n'utilises pas beaucoup, ça peut faire 2 semaines. Si tu utilises beaucoup, ça peut faire 1 semaine. Très prisés pendant la saison pluvieuse, les grains de tchouraï sont utilisés pour désodoriser les maisons. Ça c'est goé. Ça, on allume ça dans la maison pendant la saison des pluies. Pour chasser les mauvaises odeurs, les mouches, quand il y a humidité dans la maison, quand tu utilises, ça réchauffe la maison. Le tchouraï existe aussi en liquide et en savon et sert à parfumer le corps de la femme et ses vêtements. Quand tu t'habilles bien, tu allumes le tchouraï, ça donne un bon parfum à l'habit aussi. Il y a le digidje, il y a les jarres pareils encore en perles quoi, qu'on met sur les habits, on met sur le cou encore. En liquide, on met ça sur le corps. Tu mets mettre les habits aussi. Tu trempes les habits pendant la saison sèche, en sortant aussi, tu peux utiliser avec ça aussi. Il y a le tchouraï en savon, on se lave avec aussi. Quand tu utilises ça très bien, tu te laves avec, vraiment ton corps aura une odeur excellente. Ça va parfumer le corps encore. Le tchouraï est un aphrodisiaque par essence et par excellence. Quand on veut que le mari te prenne bien cause, tu as vu, ça aussi, il y en a aussi. La femme utilise pour son mari. Pour que ton mari t'aime bien, quoi. Là, c'est pour convaincre. Oui, ça, c'est comme pour convaincre monsieur. Bon, il y a le tchouraï aussi. Quand tu veux partir chez ton mari, la nuit, tu peux prendre ça, tu utilises ça encore. Tu fais ça en toilette aussi. Ça aussi, c'est très bon. C'est très bon. Pour que l'homme t'aime, ça aussi, il y en a aussi. Le tchouraï, une astuce de beauté féminine et d'hygiène que ces dames recommandent aux femmes dans leur quotidien. Volet santé de cette édition, le système de santé de la Guinée à la croisée des chemins. Les professionnels de santé et leurs patients demeurent confrontés à des difficultés majeures de tout ordre. Malgré les efforts consentis par les autorités et autres acteurs du développement, force est de constater que beaucoup reste encore à faire pour moderniser un système de santé qui bat de l'aile. Mohamed Malik Diallo. La problématique de la santé est un sujet d'actualité en Guinée quand on sait que la plupart des structures sanitaires se trouvent souvent en mal avec leurs patients. Alors que gouvernements, ONG ou encore partenaires au développement multiplient les actions en vue d'améliorer le système de santé, nombreuses sont les difficultés qui persistent dans ce domaine. Vous avez les infrastructures, vous avez les équipements, vous avez les hommes, donc ça veut dire les professionnels de santé, vous avez les méthodes. Vous avez également les différents protocoles qui sont établis en la matière. Comparer les hôpitaux guinéens aux hôpitaux français, c'est pas comparable. Maintenant, notre problème, c'est comment optimiser, ou en tout cas, comment faire en sorte, comment être plus efficient avec les moyens que nous avons. C'est-à-dire avec peu de moyens, fournir beaucoup de résultats. Ce qui par conséquent motive des professionnels de la santé de la Guinée et de la France à partager chaque 2 ans leur savoir autour des journées médicales Guinée-Rome-Alpes. Nous nous mettons avec d'autres pour essayer d'échanger, bénéficier de leur expérience, bénéficier de leurs connaissances pour pouvoir avancer par rapport à nous-mêmes. Ces journées ont permis en 2011 d'établir des partenariats, parmi lesquels des échanges d'étudiants entre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université Claude Bernard de Lyon, mais aussi des échanges de professionnels de la santé entre les CHU de Conakry et les hospices civils de Lyon. Prenons maintenant la direction de la préfecture de Dubreka et plus précisément du quartier Tobolon où le torchon brûle entre la population et les chefs du dit quartier et pour cause, des citoyens de la localité lui reprochent d'avoir bradé tous les domaines de l'État. Autre grief évoqué, le chef de quartier n'aurait entrepris aucune action en faveur des populations locales, des allégations que les collaborateurs de Rosina Collier ont tenté de balayer d'un revers de la main. Les explications dans ce reportage de Fanta Conté.
Selon nos informations, tout a commencé en 2008 à la faveur de l'arrivée du CNDD au pouvoir qui aurait imposé Mme Rosina Collier à la tête du quartier de Togolon dans la préfecture de Dubrekam. Depuis cette date, le fossé de l'incompréhension se serait approfondi entre la population et les autorités de la dite localité. On reproche au chef de quartier d'avoir non seulement bradé les domaines réservés de l'État de Togolon, mais surtout de n'avoir jamais entrepris une quelconque action en faveur des populations, affirment des citoyens. Ce site a été réservé pour le marché pour Togolon. Mais malheureusement, après l'arrivée de cette femme, elle a fait morceler et elle a mis les magasins en vente. Donc ce qui a fait que aucune personne de Togolon n'a pu bénéficier d'un seul magasin. Et aujourd'hui, nous, population de ce secteur, nous nous plaignons parce que nos femmes n'ont aucune place pour pouvoir vendre sur ce marché-là. C'est des personnes venant d'ailleurs qui ont pris ces magasins parce qu'elles ont les moyens de payer les 15 millions par magasin. Et comme nous n'avons pas eu de magasin. Il y a eu un équipement aussi réservé pour la construction d'une école que malheureusement, la dame aussi, elle a encore profité, elle a vendu. On ne sait pas pourquoi faire. Parmi les actes reprochés à Mme Rosina Collier par les populations de Togolon, la vente d'un domaine de l'État de 2 hectares à 1,750 milliard de francs guinéens, dénommé zone tampon, un domaine réservé pour la construction, dit-on, d'un hôpital. Face à cette situation, certains citoyens demandent le départ de Mme Collier et sollicitent le retour de l'ex-chef de quartier Elhadji Fodé Togolon Camara, un natif de cette localité. Nous demandons à l'État si l'État pouvait faire revenir l'ancien chef de quartier qui a quand même des indices dans ce quartier, qui a tout fait pour ce quartier. Nous savons que si ce dernier revient, ça serait la joie pour tout le monde à Togolon. Joint au téléphone par des intermédiaires, Mme Collier ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Toutefois, Mme Collier conserve son droit de réponse au cas où elle manifeste le désir de réagir face à ces accusations. La bouteille à l'encre dans ce reportage signé Fanta Conté. Intérieur du pays, toujours avec au chapitre des faits divers, un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi sur la nationale Kindia-Mamou. Un camion remorque chargé de marchandises en provenance de Conakry a violemment percuté un autre en panne stationné au milieu de la route. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. L'absence de panneaux de signalisation serait à l'origine de cet accident. Reportage Diao Bachir. C'est un camion remorque de marque Renault immatriculé RC 6000K chargé de marchandises en provenance de Conakry qui a percuté de plein fouet un autre en panne au milieu de la chaussée. La deuxième remorque, dont le numéro est RC 9136Y, était aussi chargée de poissons en partance pour Sigiri. Son chauffeur n'aurait pas installé les panneaux de signalisation, notamment les triangles de pré-signalisation sur la chaussée indiquant qu'un engin était en panne, ce qui aurait du coup provoqué cet accident. Bien qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels, eux, restent importants. Je venais de Conakry. Arrivé à ce milieu, brusquement, j'ai vu ce camion frigonnette en panne. Au milieu de la route, un troisième qui venait de l'autre côté. Pour éviter le pire, j'ai dirigé la tête sur la frigonnette. J'ai pas vu le panneau de signalisation. À la sortie de la ville de Kindia sur la nationale Kindia-Mamou, en face de la mosquée Yabara, les deux camions accidentés avaient provoqué un bouchon impressionnant. Des dizaines de camions remorques attendaient encore que la chaussée soit dégagée par la police routière, alors que cette dernière, bien qu'engagée, manque de matériel de travail. Il n'y a pas de grue pour tirer les camions de la chaussée. L'officier de police étale ici la nécessité pour les usagers de la route d'utiliser les triangles de pré-signalisation pour réduire le nombre d'accidents. Ce matin, de bonne heure, on m'appelle que la remorque qui était tombée en panne a occasionné un accident. Une autre remorque qui venait de Conakry à destination de l'abbé ou vers Mamou, qui s'est buté contre le camion là. Quand le camion est tombé en panne, il n'a pas mis les panneaux de présignalisation pour savoir qu'il y a un obstacle sur la route.
et les panneaux de présignalisation sont très importants pour les camions. Ce n'est même pas les camions. Si un véhicule tombe en panne, normalement, on doit aviser ou informer par les panneaux de présignalisation qu'il y a un obstacle sur la route. Cet accident de la circulation relance à nouveau la problématique sur l'insécurité routière en République de Guinée. Justice dans cette édition. Les travaux de la cour d'assises ont repris ce mercredi à la cour d'appel de Conakry. Commissaire Aboubakar Fabou Kamara a été entendu à titre de témoin pour une nouvelle fois. Audience surchauffée qui a porté sur la projection des enregistrements visuels et sonores. Ousseïna Diallo pour plus de détails. C'est une reprise de procès qui était très attendue par les avocats par ce qu'ils portaient sur le contenu des enregistrements sonores et visuels mis à la disposition de la Cour par le directeur du service des renseignements généraux. Après de chaudes discussions entre la partie civile et la défense, la diffusion des enregistrements a été autorisée par le président de la Cour en se référant sur les dispositions de l'article 302. Dans les images projetées par le commissaire Aboubakar Fabou Kamara, des maisons de certains accusés sont visibles et des voitures. Une illustration rejetée en bloc par les avocats de la défense qui parlent des montages de toutes pièces. Du côté des avocats de l'État, l'authenticité de l'enregistrement ne fait aucun doute. Par ailleurs, la défense a pris à témoin le bâtonnier de l'ordre des avocats sur ce qu'elle qualifie de déplorable en référence à l'acceptation par la Cour de la projection des images. Elle menace même de bouder le reste des audiences. Ailleurs dans le monde, personne ne s'y attendait. C'est dire donc l'urgence de la situation en France. François Hollande est intervenu en personne à la télévision. Un chef de l'État français quasi contraint à la fermeté dans l'affaire Cahuzac. Il a annoncé une série de mesures destinées à moraliser la vie publique. Le credo, transparence et croisade contre les paradis fiscaux. Reportage. L'ancien ministre français du budget ne l'imaginait sans doute pas. Son mensonge à propos de son compte bancaire à l'étranger va sans doute être à l'origine de changements majeurs. Ce midi, François Hollande a de nouveau pris la parole pour annoncer quelques mesures. Les règles qui régissent l'établissement, le contrôle et la publication des patrimoines des responsables publics seront entièrement revues. Une haute autorité sera créée, totalement indépendante. Elle contrôlera les déclarations de patrimoine, mais aussi les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables des grands exécutifs locaux et des dirigeants des grandes administrations. Le président français entend aussi renforcer la lutte contre la grande délinquance financière avec un nouvel outil. La création d'un parquet financier, c'est-à-dire un procureur spécialisé, avec une compétence nationale, qui pourra agir sur les affaires de corruption et de grande fraude fiscale. Et enfin, François Hollande annonce une bataille contre les paradis fiscaux qu'il veut, dit-il, éradiquer en Europe et dans le monde. Les banques françaises devront rendre publique chaque année la liste de toutes leurs filiales partout dans le monde, pays par pays. Elles devront indiquer la nature de leurs activités. En d'autres termes, il ne sera pas possible pour une banque de dissimuler les transactions effectuées dans un paradis fiscal. L'ensemble de ces informations seront publiques et à la disposition de tous. Et je veux que cette obligation soit également appliquée au niveau de l'Union européenne. Et demain, étendue aux grandes entreprises. Et tout pays qui refuserait de coopérer pleinement sera considéré comme un paradis fiscal, menace François Hollande, qui a promis une mise en œuvre rapide de toutes ces mesures. François Hollande, chantre de la République irréprochable, décidément en difficulté. Jour J-5 en Corée,
car d'après les renseignements sud-coréens, Pyongyang procédera à un tir de missile le 15 avril prochain, jour anniversaire de Kim Il-sung, fondateur du régime nord-coréen, d'où cette vigilance accrue de Séoul, de Washington et de Tokyo, alors que Kim Jong-un brandit la menace d'une guerre thermonucléaire. Côté sud-coréen, les militants de la paix, eux, tentent d'apaiser les tensions avec leurs moyens. Suivez. Un lâcher de ballons multicolores dans le ciel de Paju, près de la frontière avec le Nord, avec surtout épinglé dessus un message fort adressé au régime de Pyongyang. Nous sommes ici pour envoyer un message au leader nord-coréen Kim Jong-un, lui dire que nous devrions pouvoir coexister et ouvrir la voie à une unification pacifique. Je ne sais pas si la Corée du Nord va lancer ou non des missiles et je m'en moque. Ce qui me préoccupe surtout, c'est que je n'ai plus de travail dans l'usine de Kaesong. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté effectivement sur le site industriel de Kaesong. Pyongyang a retiré mardi ses 53 000 employés nord-coréens dont l'accès était déjà interdit depuis le 3 avril aux ouvriers sud-coréens. Dernier coup d'éclat de la Corée du Nord, elle vient de fermer aux touristes le plus important poste frontière avec la Chine à Dadong au nord-ouest. De quoi inquiéter une fois de plus la communauté internationale. Le Japon s'est déclaré en état d'alerte pour intercepter tout missile menaçant l'archipel. Des missiles patriotes ont notamment été déployés dans le centre de Tokyo et autour de la capitale. De leur côté, la Corée du Sud et les États-Unis ont relevé leur niveau d'alerte face à la menace de Pyongyang, car selon Séoul, son voisin du Nord pourrait bien effectuer un tir de missile autour du 15 avril, jour de la naissance de Kim Il-sung, le fondateur du pays. Le meilleur de l'information encore et toujours sur Évasion Guinée. C'est ainsi que se referme cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Matam.